Salutations, chers amis. Aujourd'hui, nous poursuivons l'histoire étonnante de la façon dont Dieu a œuvré par l'intermédiaire du réformateur Martin Luther pour attirer l'attention des gens sur les vérités de sa parole. La semaine dernière, nous avons vu comment orateur de Rome, Alexandre, a tenté de renverser la vérité en convainquant la Assemblée nationale allemande, connue sous le nom de Diet, que Luther était un hérétique et qu'il devait être brûlé sur le bûcher. Il y a, dit-il, dans les erreurs de Luther, de quoi faire brûler 100 000 hérétiques. Bien que le discours du légat du pape ait semblé en toucher plusieurs, Dieu agissait également dans cette auguste assemblée, car l'un des nobles, le duc Georges de Saxe, se leva et, avec une noble fermeté, souligna combien le peuple souffrait à cause des abus de l'Église romaine. Cela prépara l'Assemblée à entendre le discours de Luther. Ellen White décrit la scène comme suit. Luther était enfin devant la Diète, où l'empereur occupait le trône, entouré des personnages les plus illustres de l'Empire. Jamais homme n'avait comparu devant plus imposante assemblée. En présence de cette assemblée de rois et de princes, le fils du mineur de Mansfeld se sentit ému et intimidé. Luther fut amené devant le trône de l'empereur. Un profond silence s'abattit sur l'assemblée. Un fonctionnaire impérial se leva alors, montra une pile d'écrits de Luther et lui demanda de répondre à deux questions. Numéro 1, s'agit-il de vos écrits? Numéro 2, voulez-vous rétracter les opinions contenues dans ces écrits? À la première question, Luther reconnaît que les livres étaient les siens. À la seconde, il répondit « Attendu que c'est une question qui regarde la foi et le salut des âmes, et dans laquelle est impliquée la parole de Dieu, le plus grand et le plus précieux trésor qu'il y ait dans les cieux et sur la terre, j'agirais avec imprudence si je répondais sans réflexion. » Luther demanda alors respectueusement « Je prie en toute soumission Sa Majesté impériale de me donner du temps afin de répondre sans porter atteinte à la parole de Dieu. » Cette demande était judicieuse, car elle convainquit l'Assemblée que Luther n'agissait pas sous l'effet de la passion ou de l'impulsion. Tout le monde fut impressionné par son calme et sa maîtrise de soi. Le réformateur avait jusqu'au lendemain pour donner sa réponse finale, mais son cœur se serra lorsqu'il contempla les forces qui s'unissaient contre la vérité. Les nuages s'amoncelèrent autour de lui et il aspira à la certitude que Dieu serait avec lui. Cette nuit-là, dans l'angoisse, il déversa son cœur entre les mains du Seigneur, implorant son aide et sa présence divine. « Tiens-toi à côté de moi, pria-t-il, pour le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, ma défense, mon bouclier et ma forteresse. » Dieu avait permis à Luther de se rendre compte que la tâche était trop grande pour lui et que son seul secours venait d'en haut. Dans son impuissance totale, la foi de Luther s'est concentrée sur le Christ, le puissant libérateur. Il fut fortifié par l'assurance qu'il ne présenterait pas seul devant le concile et, l'esprit fixé sur Dieu, il se prépara à la lutte qui l'attendait. Le lendemain, lorsque Luther se présenta devant l'Assemblée, il n'y avait en lui aucune trace de peur ou d'embarras. Témoin de Dieu devant les grands de la terre, il respirait le calme, la paix et une noble bravoure. Le fonctionnaire impérial demanda au réformateur de décider s'il allait ou non rétracter ce qu'il avait écrit. Luther répondit respectueusement, expliquant que les ouvrages publiés n'avaient pas tous le même caractère. Certains, dit-il, traitaient de la foi et des bonnes œuvres sur lesquelles tout le monde pouvait être d'accord.
D'autres ouvrages exposaient les corruptions et les abus de la papauté, tandis qu'une troisième catégorie de livres mettait en évidence certains individus qui avaient défendu les maux existants. Se référant à cette troisième catégorie, Luther confessa qu'il avait été plus direct qu'il n'aurait dû l'être et il dit « Je suis un simple homme et non pas Dieu ». Il invita ensuite tout le monde à lui montrer, à partir des Écritures, en quoi ses enseignements étaient erronés, et il s'engagea en disant « Je rétracterai aussitôt toutes mes erreurs et serai le premier à saisir mes écrits et à les jeter dans les flammes. » L'exposé de Luther avait été fait en allemand, mais on lui demanda de le répéter en latin. Bien qu'épuisé, il présenta à nouveau son exposé. On nous dit que cette circonstance était voulue de Dieu. Les princes étaient tellement aveuglés par les préjugés qu'ils n'avaient pu, à la première audition, saisir le puissant raisonnement de Luther. La deuxième leur permit de le bien comprendre. Si certains voyaient désormais clair, d'autres s'obstinaient à fermer les yeux sur la lumière, bien déterminés à ne pas se laisser convaincre par la vérité. Furieux, le porte-parole de la Diète s'écria « Vous n'avez pas répondu à la question qu'on vous a faite. On vous demande une réponse claire et précise. Voulez-vous, oui ou non, vous rétracter ?» D'une voix claire et forte, le réformateur répondit « Si donc je ne suis convaincu par le témoignage des Écritures, si l'on ne me persuade par les passages mêmes que j'ai cités, rendant ainsi ma conscience captive de la parole de Dieu, je ne puis et ne veux rien rétracter, car il n'est pas prudent pour le chrétien de parler contre sa conscience. Me voici, je ne puis faire autrement. Dieu m'assiste. Ainsi parla cet homme juste, campé sur le rocher inébranlable de la parole de Dieu. Aujourd'hui, mes amis, êtes-vous, suis-je, placés sur le fondement sûr de la parole de Dieu? C'est le seul fondement qui durera, comme Jésus l'a expliqué dans son magnifique sermon sur la montagne. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il pleuvra, les torrents viendront, les vents souffleront et s'abattront sur cette maison, et elle ne tombera pas parce qu'elle était fondée sur le roc. Maintenant, je vous invite à prier avec moi. Père céleste, nous te remercions pour le roc solide, Jésus-Christ. Nous te remercions pour Jésus qui est la parole vivante. Nous te remercions pour la parole écrite, qui représente également Jésus en tant que rocher. Et sur ce fondement, Seigneur, la parole de Dieu, nous nous appuyons grâce à ta puissance. Nous te demandons maintenant de nous aider, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, à nous tenir fermement sur ce solide fondement de la vérité biblique et à nous appuyer entièrement sur Jésus, car nous savons qu'il nous guidera. Merci de nous écouter dans cette prière. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.